Silence au poulailler. Écarté. Silence au poulailler. Écarté. Les filles, nous sommes venus à la répétition. Mais nous répétons pourquoi là? Nous répétons pourquoi? Il y a quel événement là? Nous sommes venus répéter pour fêter le 125e anniversaire de l'arrivée des armes de nuit à Brazzaville. Ok, c'est bon. Mais des nouvelles des filles, les nouvelles des filles. Hein? On doit avoir les nouvelles de celles qui ne sont pas là. On commence par Kinshasa. Qui a les nouvelles de Kinshasa? Les filles de Kinshasa. J'ai les nouvelles de Kinshasa. À Kinshasa, nous avons un fils qui vient d'entrer dans le gouvernement, le dernier gouvernement qui a été nommé il y a quelques mois. C'est à féliciter. Ben, voilà, un petit coucou à ce temps. Allez, c'est bon là. Le Centrafrique là. Les nouvelles du Centrafrique. Les nouvelles de Centrafrique. Vous savez, nous avons vécu avec l'une de nos sœurs ici. Elle est restée pendant des années. Et puis elle a dit, je m'en vais dans mon pays. Mais comme la sécurité n'est pas tout à fait rétablie, elle est revenue. Elle est parmi nous. Et elle va chanter avec Le Gabon. Les nouvelles de Libreville. Ah, de Libreville, j'ai des nouvelles. Notre nonagénaire, qui est là-bas, se porte très bien. Elle a 91 ans, mais on ne lui donnerait pas. De toute façon, nous sommes des inounables, non? Nous sommes des inounables. Bruxelles. Les nouvelles de Bruxelles. Oui, Bruxelles. Je vais avoir des nouvelles de Bruxelles. Il y a Émilie qui était là il n'y a pas longtemps. Mais c'est une des sections de l'amicale à l'étranger qui marche très bien. En ce moment, d'ailleurs, elles doivent être à Fatima en pèlerinage au Portugal. Brazzaville. Les femmes de Brazzaville, les filles comme on nous appelle, les filles qui ne nous nisent pas. On est des inounables, les filles de Brazzaville. Qui a les nouvelles de Brazzaville? C'est une... avec une canne. À Brazzaville, l'amicale se porte à merveille. Nous venons de fêter une octogénaire qui se porte très bien. Et d'ailleurs, nous comptons parmi nous des fabricantes de foufou et de bananes. En tout cas, à Brazzaville, tout va bien. On passe à Paris, de l'autre côté. À Paris, les nouvelles. Je viens de Paris. La section de l'amicale à Paris va très bien. Nous nous rencontrons de temps en temps à la maison mère à la Bouchard. Et nous lui offrons des mamans retraitées, celles de l'église. Nous avons tous les ici.
Pointe-Noire, la capitale économique. Pointe-Noire, on a des bonnes nouvelles à la Pointe-Noire. Dans le cadre de Pointe-Noire va très bien. Les principales activités sont la réhabilitation et l'entretien du sanctuaire de Saint-Joseph à Luango, l'animation de la messe 9 mars à l'occasion de la fête de Saint-Joseph, toujours à Luango, visite des sœurs de Saint-Joseph de Tours, quelques activités théologiques et une réunion mensuelle. Bravo pour Pointe-Noire. On a pris les nouvelles de chacune de nous. Nous allons maintenant chanter. Le visage inondé de lumière, tourné vers le lendemain heureux, nous bâtirons une cité fière en chantant ce refrain de joie. Chantez avec nous. Amis
Elle s'appelle Anne. Elle est née en France le 10 novembre 1779 dans le petit village de Chamblanc près de Dijon. Ses parents avaient une ferme et ils travaillaient dur, aidés par leurs 7 enfants. Avec son surnom de Nanette, dès l'âge de 14 ans, Anne Javoué aide les enfants au catéchisme parce qu'elle l'aime déjà enseigner et éduquer. À partir de 1789, c'est la Révolution en France. Quand elle a 16 ans, Nanette montre son courage. Des gens veulent voler les vases et les ornements de la messe dans une église, elle va les cacher. Nanette entraîne ses 3 petites sœurs à aimer Dieu et le servir. Un jour, alors qu'elle était occupée à la charrue, Dieu dit dans son cœur « Anne, je t'appelle pour aider les pauvres et les orphelins. » Elle comprend alors ce que Dieu veut. Elle sera missionnaire auprès des enfants. À 19 ans, Anne décide de donner sa vie à Dieu. Elle part à Besançon chez les Sœurs de la Charité pour y devenir religieuse. Une nuit, Anne-Marie fait un rêve. Elle voit des enfants de tout pays et elle entend la voix de Sainte Thérèse d'Avila lui dire « Ce sont les enfants que Dieu te donne. Je vais protéger ton ordre de sœurs. » Anne va rencontrer l'évêque dans la ville de Châlons et il promet de l'aider à fonder sa communauté pour enseigner aux petites filles. En août 1806, Anne et ses compagnes reçoivent leur chapelle, Saint-Joseph. Elles s'appelleront donc les Sœurs de Saint-Joseph. Le 12 mai 1807, Nanette a 28 ans. On l'appelle maintenant Mère Anne-Marie Javoué. En 1812, le père d'Anne-Marie achète une grande maison dans la ville de Cluny et ainsi le noviciat des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny est né. Mère Anne-Marie crée aussi une école pour les pauvres et les orphelins, puis les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny ouvrent des maisons dans bien d'autres villes en France. En fait, on réclame des sœurs partout pour instruire les enfants, recueillir les orphelins et pour soigner les malades. En 1817, 10 ans après la fondation, l'intendant de l'île de la Réunion vient voir Mère Anne-Marie pour envoyer des sœurs pour faire l'école et le catéchisme sur l'île Bourbon. Les sœurs deviennent des missionnaires. D'abord 4 sœurs partent en 1817. Le rêve d'Anne-Marie se réalise. En 1819, 6 religieuses partent également à bord de ces grands voiliers au Sénégal, dont Rosalie, qui est l'une des sœurs d'Anne-Marie. 3 ans plus tard, Mère Anne-Marie vient elle-même au Sénégal. En 1822, elle se rend dans un pays voisin, en Gambie, puis elle rejoint la Sierra Leone 1 an plus tard. En 1828, à la demande du gouvernement français, Mère Anne-Marie part en Guyane avec 36 sœurs. À Mana, elle va faire construire un village pour aider les esclaves à devenir libres et beaucoup deviennent chrétiens. 10 ans plus tard, 185 esclaves noirs deviennent libres. Après 12 ans en Guyane, Mère Anne-Marie retourne en France, mais continue d'envoyer des sœurs aux 4 coins du monde. En Inde, à Madagascar, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Tahiti. Le 15 juillet 1851, Mère Anne-Marie meurt à l'âge de 72 ans. Il y a plus de 1200 sœurs qui ont pleuré et prié dans le monde entier devant son image. Aujourd'hui, les Sœurs de Cluny restent implantées partout dans le monde. C'est ainsi que commence l'histoire de Saint-Joseph de Cluny à Brazzaville en 1892.
À la demande de Monseigneur Augoire, présent au Congo depuis 1878, 4 religieuses quittent la France en faisant leurs adieux à leur famille et les autres sœurs pour se lancer dans une aventure hors du commun. Rejoindre l'Afrique centrale par bateau pour arriver un mois plus tard à Luango. Là, elles seront accueillies par Monseigneur Kari, arrivé au Congo en 1873. Ainsi, Mère Marie, Mère Xavier, Mère Maxima et Sœur Césarine sont arrivées à Luango par bateau il y a 125 ans, soit 12 ans à peine après la signature du traité entre Savoyant de Brazza et le roi Makoko. La prochaine étape définitive, atteindre Brazzaville en parcourant à pied la route des caravanes pendant 21 jours. Une véritable épopée. Alors les enfants, la route est longue vers Brazzaville. Il est temps de partir. Bon courage, tous. En avant.
je suis très heureux de vous accueillir, mais je vois que vous êtes bien fatigué et je comprends fort bien. Merci, Monseigneur. La route fut longue, harassante, mais nous sommes contents d'être arrivés à Brazzaville. Merci d'être là à Brazzaville. Voilà. À bientôt, Monseigneur. Seigneur et mes sœurs, le chemin ayant été long, nous sommes fatigués, allons maintenant nous reposer. Bientôt. Merci, merci à vous, merci pour votre accueil. Nous sommes là maintenant pour une durée indéterminée. Mes sœurs, je crois que nous avons beaucoup à faire dans cette nouvelle contrée. Merci pour votre accueil. Arrivées à Brazzaville, les sœurs découvrirent un village en phase d'installation avec sa première case et ses petites constructions éparpillées. Elles s'installèrent dans la première maison de Javoué, de laquelle elles pouvaient apercevoir le fleuve. La construction de la cathédrale par Monseigneur Augoire commençait aussi en 1892, devenant la plus ancienne cathédrale d'Afrique centrale. Une vraie prouesse technique à l'époque où lui-même s'était attelé à la mise en place de la charpente. Le bâtiment fut complété plus tard par ses 2 tours, ainsi que le palais épiscopal en 1901, où l'on y célébrait des messes enrichies de décors somptueux, comme le prouve cette cérémonie de Pâques en 1904. Petit à petit, les sœurs ont été témoins de l'aménagement de Brazzaville, avec la case des frères Tréchaud, actuelle ambassade de Russie, les premiers comptoirs commerciaux, le cercle du plateau, la première mairie, l'hôpital du plateau, le palais du gouverneur en 1902, et comment ne pas évoquer la palombière de Brazzaville, ancêtre du téléphone portable,
puisqu'on y élevait les pigeons voyageurs qui portaient les messages de Brazzaville à Pointe-Noire. Une vue aérienne en 1906, prise par le pilote Cornu, nous montre toutes ces extensions réalisées en 20 ans et dessinant déjà les rues principales de Brazzaville, qui deviendra capitale de l'Afrique équatoriale française en 1910. Durant toutes ces années, les sœurs qui se succédaient mirent leur cœur à l'ouvrage et participèrent au développement de cette capitale à travers l'éducation des enfants. Quelle trouvaille! Elles ont compris que le travail pour la vie et la famille était un élément primordial pour la construction d'une nouvelle société. Les sœurs de Cluny élevaient les filles, les pères spiritains éduquaient les garçons, et les dimanches, c'était la rencontre à Javoué. Le jour du mariage, chaque famille recevait une parcelle de la mission. Le mari construisait la case et ensemble, ils travaillaient les champs. C'est pourquoi la grande avenue du centre de la capitale s'appelait rue du village chrétien. Jour après jour, les filles apprenaient la lessive, le repassage, la cuisine, les bases d'une hygiène irréprochable, le catéchisme, le maraîchage, la couture, le chant, les règles d'orthographe, les calculs mathématiques, etc. La petite mère Marie ne se contentait pas d'éduquer les filles et de les marier. Elle allait jusque dans les foyers pour régler les palabres. Elle fut décorée de la Légion d'honneur en grande pompe et laissera un souvenir impérissable dans la mémoire des jeunes filles de Javoué. Oh,
Il y a encore quelques notes à revoir. Vous pouvez regagner vos classes. Le challenge de la construction de la ligne du CFCO a considérablement densifié l'urbanisation de Brazzaville. La gare, construite en 1930, fut complétée par le Grand Hôtel qui loge actuellement la primature. La poste centrale voit le jour en 1931, tandis que le Stade Éboué commence à pousser lui aussi, selon son initiateur le Père Lecomte, très passionné de cyclisme. Puis, à côté, comme une étrange et belle union de l'esprit et du corps, s'élève la basilique Sainte-Anne selon les plans de Hérel en 1943. Bien avant, en 1936, une autre église pointe déjà son clocher vers le ciel. Il s'agit de Saint-François. Et puisqu'il faut parler du ciel, l'aérodrome situé à l'actuel centre sportif à Bakongo est remplacé par l'aéroport de Maya-Maya, où tout le monde se rendait au balcon pour voir décoller les premiers gros porteurs. Vers le sud de Brazzaville, la case de Gaulle domine le fleuve dès 1942, à côté du mémorial Savournian de Brazza. Dans la même période, l'ancien hôpital sera délocalisé dans un grand complexe situé en périphérie de la ville, et c'est ainsi que le CHU de Brazzaville sera le centre de rapatriement de toute l'Afrique centrale. On aimait se balader sous les arcades blanches de l'avenue Foch en 1955, continuer vers l'avenue des Banques pour rejoindre le rond-point de la Chambre de commerce, actuelle City Center. Puis, en partant vers l'aéroport, on passait devant les immeubles Air France et le tribunal, lui aussi construit en 1955. À Javoué, pendant ce temps, le rythme ne cessait d'évoluer. Les sœurs continuaient inlassablement l'œuvre de Anne-Marie Javoué, en berçant les nouveau-nés, en prodiguant les soins nécessaires aux malades et en accueillant aussi bien les enfants congolais, les métis et les Européens pour qu'ils fassent ensemble tous leurs sacrements et leur scolarité. C'est ainsi que tout le monde grandissait au rythme des coups de baguette des sœurs, des farandoles et manifestations diverses, le tout ponctué par des spectacles sous l'œil attendri des parents d'élèves. On ne peut que s'émouvoir devant toutes ces petites frimousses en se disant que l'œuvre de Anne-Marie Javoué avait implanté une véritable fabrique d'anges, même si les anciennes nous dévoilent toutes les farces qu'elle faisait dans le dos des sœurs. Les anges devenant adolescents, il fallait songer à agrandir les structures et doter Javoué d'un internat plus adapté et bien sûr en adéquation à l'embellie de Brazzaville. Les sœurs décidèrent de construire le lycée à partir de 1950 afin d'accueillir dans les meilleures conditions possibles toutes ces internes. Le nouveau bâtiment pouvait accueillir plus d'une centaine d'internes et s'était doté de classes plus spacieuses et d'un laboratoire aux étagères immenses. Les week-ends étaient agrémentés par des balades et des sorties scouts. Ainsi, toutes ces jeunes filles pouvaient bénéficier de conditions d'accueil agréables et s'endormaient bercées par les soirées orchestres de la piscine des Caïmans à proximité, en pensant déjà à leurs futurs prétendants qu'elles retrouvaient chaque dimanche et en s'imaginant déjà à leurs bras devant la cathédrale en jeunes mariées. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, ma mère. Savez-vous pourquoi je vous ai fait convoquer? Non, mère. Nous avons l'habitude de surveiller étroitement nos jeunes internes, y compris leurs courriers. Et nous avons intercepté, oui, une lettre adressée à l'une d'entre elles. Est-ce bien là votre écriture? Regardez-moi en face, s'il vous plaît. Est-ce bien là votre écriture? Oui, ma mère. Ne prenez pas cet air apitoyé, s'il vous plaît. Sachez que, dans l'ancien temps, votre père était venu nous demander la main de votre mère en exposant soigneusement et précisément ses motivations et les perspectives qu'il envisageait pour créer sa propre famille. Sachez que ceci est inadmissible, intolérable.
Ma chérie d'amour, je me languis de toi et j'ose imaginer qu'un jour, nous serons enfin réunis pour l'éternité. Ben voyons. Vous savez qu'au catéchisme, il n'y a que Dieu l'Éternel. Je rêve de toi, quoi que je fasse, et je ne saurais attendre plus longtemps tes baisers langoureux. Que tes nuits soient bercées de tendresse tumultueuse. Je t'aime, ton dévoué Valentin. C'est une honte. Puis-je savoir quel métier vous exercez, jeune homme? Je suis instituteur, madame. Ah, ben voyons. Ce qui explique ce style enflammé. Vous l'avez apprécié, mère? Là, il suffit. Que ceci ne se reproduise plus jamais. Auquel cas, j'en référerai à notre aumônier supérieur. Je vous souhaite le bonsoir. Oh, mère, faites que je puisse convaincre le cœur de cette belle jeune fille. Au fait, après tout, je peux toujours jouer sur mes talents de charmeur, sur mes talents de beau gosse, d'élégance, et surtout de sapeur. Musique!
Je crois qu'il est temps d'organiser mon mariage. Arham he brave, Arham he brave, a noble cause, a noble cause. The cause of evil sie demand, a noble cause, you'll sie demand, a noble cause, you'll sie demand, a noble cause of the demand. Arham he brave, Arham he brave, a noble cause. Arham he brave, Arham he brave, a noble cause. The cause of evil sie demand, a noble cause. Arham he brave, noble cause, your cause of evil sie demand. Hélas, your cause of evil sie demand. And if I sense your nation, your legion and lost, your mercy, Jehovah, restrain in your earth. And if I sense your nation, religion, lost, your mighty Jehovah, restrain nation. Your mighty Jehovah, restrain your hands. I'm brave, a noble cause, as he demand, a noble cause, as he demand. I'm brave, I'm brave, and all of nations, as he demand. We go, inventory, we go, inventory. We go.
l'instituteur. Plein de bonheur. Surtout surveillez-le bien. Pour en votre bien. Monsieur l'instituteur. En 1963, tandis que l'édifice de Saint-Pierre-Claver se termine à Bakongo, l'hôtel de ville de Brazzaville trône déjà depuis 1 an devant l'avenue Foch, au rythme de la rumba qui fait vibrer tout poto-poto depuis l'espace feignant, et aussi sous les coups de pinceau de l'école de peinture fondée en 1951. À partir du 15 août 1960, le Congo devenu indépendant se pourvoit petit à petit d'un régime marxiste qui préconise l'éducation à travers le socialisme scientifique sous le contrôle du parti et de l'État. Estimant que l'enseignement des écoles confessionnelles catholiques de l'époque n'était pas compatible avec les nouvelles idées marxistes, l'État congolais a prononcé la nationalisation de tous les établissements scolaires en août 1965. Les écoles furent débaptisées des noms à consonance religieuse et c'est ainsi que le lycée de Javoué devint le lycée Patrice Lumumba, entraînant la séparation des élèves avec les sœurs et un bon nombre de leurs camarades, puisque certains quittèrent le pays et d'autres durent improviser des cours à domicile. 26 ans plus tard, lors de la conférence nationale de 1991, l'État a libéralisé son système éducatif et permis aux écoles de reprendre leurs bâtiments. Le lycée fut rendu aux sœurs quelques années plus tard, à la joie de ses anciennes élèves nostalgiques, désirant perpétuer l'œuvre de Anne-Marie Javoué à travers l'éducation de leurs enfants.
corde. Sortez, et immédiatement.
Les années 90 restent encore très présentes dans les mémoires puisqu'elles furent marquées par les épisodes de 93-94 et surtout par la guerre du 5 juin 1997 suivie par les événements de 1998. Les stigmates de ce conflit ont marqué le centre de Brazzaville, notamment la basilique Sainte-Anne et la tour Nabemba. Les anciennes sœurs ont été évacuées en France, tandis que d'autres se sont réfugiées à Linzolo, première mission créée en 1880. Par miracle, Javoué n'a rien subi, et certaines personnes diront que cet endroit mystique était gardé par la main de Dieu et la Sainte Vierge Marie. En revanche, les événements de 1998 ont totalement anéanti les installations de Linzolo. Anne-Marie Javoué n'aurait certainement pas supporté l'image de cet écolier abattu le 5 juin 1997 dès les premières heures. Elle aurait été profondément meurtrie devant ses enfants sans parents, ne sachant plus où aller. Elle n'aurait pas compris pourquoi des anges se retrouvent au combat sans savoir pourquoi ils sont là. Elle se serait probablement engagée corps et âme pour que tous ces petits innocents ne soient pas touchés par les atrocités des conflits. Oh
causa de una buena acción, una dura repudia. Aleluya. Brazzaville n'a cessé de se développer durant ces dernières décennies. Des anciens bâtiments ont été réaménagés, tels l'Institut Pasteur créé en 1945, ou encore le Palais de l'Artisanat dont on retrouve la devanture rehaussée de sa fresque en mosaïque devant l'immeuble de l'Arc. De nouveaux ouvrages pointent leur nez au fil du temps. Les ministères du Rond-Point des Combattants, l'Université Mariangouabi, la Tour Nabemba, le Palais du Parlement, le ministère des Affaires étrangères, et bien d'autres encore, tandis que Maya Maya se voit doté d'un nouvel aéroport vaste et très moderne. L'ancien pont de l'Amfoy voit se dresser à côté de lui le mausolée Savourian de Brazza, avec ses superbes fresques intérieures. La basilique Sainte-Anne est réhabilitée et revêt enfin le clocher qu'elle attendait depuis 50 ans. Même si Brazzaville a été marquée physiquement et psychologiquement par les explosions du 4 mars 2012, le modernisme suit son cours à travers la nouvelle corniche et son superbe pont ralliant la case de Gaulle, puis reprenant sa course à travers de Talangai pour rejoindre Kintele. Là, au bord du fleuve, s'élève le complexe olympique ayant accueilli les derniers Jeux africains et la nouvelle université Denis Sassou Nguesso. En parallèle, Javoué tente à son niveau et selon ses moyens de suivre cet élan moderne en réaménageant petit à petit les bâtiments et en accueillant maintenant ses élèves dans la nouvelle bibliothèque et la médiathèque installée dernièrement par la fondation MTN, à la plus grande joie des élèves et des équipes pédagogiques. Ainsi, depuis 125 ans, des centaines de petites frimousses se sont succédées dans ce paradis au gré des différents événements de Brazzaville, et chacun en garde toujours un excellent souvenir chargé d'émotions. Depuis plus d'1 siècle, Javoué comme Brazzaville, quasiment nés au même moment, au bord du majestueux fleuve Congo, n'ont cessé de se suivre et d'évoluer ensemble sous le dénominateur commun du maintien de la tradition à travers le modernisme, mais aussi en apportant beaucoup d'amour à tous ces petits si attendrissants et pleins de vie. C'est en cela que l'œuvre de Anne-Marie Javoué reste un élan de sacerdoce incroyable, si l'on songe qu'une petite fille, née dans une ferme en France en 1779, a pu inculquer une si grande force de vie pour aider les enfants du monde entier à forger leur avenir. Merci Nanette. Puisses-tu admirer du haut du ciel toute ton œuvre accomplie et veiller sur tous ceux qui croient qu'un monde meilleur passe par l'amour que l'on transmet à nos enfants.
Ramadan ou Carême, tourné vers la Mecque, Rome ou Jérusalem, que tu portes l'étoile, la croix ou le croissant, il n'y a que Dieu sur terre et on est tous ses enfants. Je lance un appel à tous les fils d'Abraham, à ceux qui prient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je le crie haut et fort, le Christ était juif lui aussi. Ave Maria, Ave Maria. Des prières de l'Orient jusqu'aux rives de l'Occident, des paroles d'évangile aux écrits du Coran, du haut des synagogues, des mosquées, des églises. Je dis que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Ne crois pas que la guerre peut résoudre les problèmes. Qui sème le tourment récoltera la haine. Ave Maria, Ave Maria. On aurait pu s'entendre, on aurait pu parler. On a vécu le siècle, des rames des vœux bouclés, des croisades inutiles à la force de l'épée. Il est temps de s'unir, il est temps de s'unir. Ô bienheureuse Anne-Marie Javoué, toi qui as aimé l'enfant africain, toi qui as reconnu en lui sa dignité humaine, sa dignité d'enfant de Dieu, aide-nous à travailler avec amour, persévérance, afin que nous devenions des artisans de justice et de paix, et que nous sachions nous aussi améliorer la condition sociale de tous les hommes dans le monde entier, et en particulier dans notre pays. Nous arrivons au terme de notre concert, ce n'est pas encore fini. Nous invitons, voilà, elle arrive déjà pour... Merci, je vous tends le micro. Vérande, mesdames, messieurs, chers amis, vous conviendrez avec moi que nous venons de vivre une soirée formidable grâce à une prestation de qualité de la chorale Chœur Credo, dirigée par M. Ghislain, avec une mise en scène de Béatrice, qui est la fille d'une ancienne de Javoué. Nous pouvons applaudir pour eux. Merci. Nous, les anciennes filles de Javoué, malgré nos âges avancés, nous avons voulu être de la partie pour vous faire vivre cette fresque historique de l'arrivée des sœurs de Saint-Joseph de Cluny il y a 125 ans à Brazzaville. Vous avez vu apparaître sur scène nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que des enfants des écoles de Brazzaville. Tous heureux de vous faire revivre ce qu'était l'éducation et l'évangélisation de la fille africaine. Nous ne pourrons citer tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée.
Mais ils sont nombreux, cependant, qu'ils trouvent sur nos visages le sourire pour les remercier. Nous voulons vous signaler que cette manifestation n'est que le début d'une série d'activités qui continuera jusqu'au mois de décembre. Merci une fois de plus et bonne soirée. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente soirée avec nous. Je tiens à remercier tous les élèves qui sont avec nous ce soir. Nous remercions également le Chœur Credo qui a donné de ses plus belles voix ce soir. Nous remercions également les bénévoles, notamment nos chères sœurs qui ont accepté de jouer le rôle. La sélection s'est faite surtout, je vais l'avouer, à cause du poids, parce qu'il fallait les porter dans les brancards. C'est pourquoi elles sont aussi jeunes. Je tiens à remercier également les sœurs de nous avoir fait confiance. Et nous remercions également le sponsor MTN. Je ne sais pas si Syriac est là parmi nous ce soir. Et notamment pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent pour nous tous. Je laisse le mot maintenant à sœur Josiane. Je remercie également nos prêtres. Benoît. Il était au confessionnal, c'est ça? Je remercie Monseigneur Lebec. Il est là. Il faut monter avec nous quand même. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Il a abandonné Kizito pour nous ce soir. Merci. Voilà, je pense que j'ai oublié personne et je vous laisse le micro, ma sœur. Je pense que Maman Adelaïde et Béatrice, elles ont tout dit. Mais au nom de Sœur José, notre provinciale, je voudrais vous remercier. C'est sûr que cette soirée, c'est aussi la joie de toutes les sœurs. Toutes, nous ne pourrons pas être là pour vous remercier. Je suis là pour vous dire ce grand merci. Merci de faire la route avec nous. Merci de soutenir notre œuvre. Mais surtout, merci à Sœur José, qui est là avec nous et qui nous a donné cette occasion de nous réjouir. Merci à vous, Sœur José, et merci au Chœur Credo qui avait accepté de prendre notre thème pour jouer ce soir. Merci. Merci à vous, Béa. C'est sûr que vous avez eu beaucoup de temps à Javoué. On avait eu l'impression que Javoué était devenu votre maison. Merci beaucoup. Et merci à vous, nos mamans, qui êtes là, toujours là. Et merci à vous tous, parce que vous êtes là pour nous accompagner à chaque instant. Merci. Que le Seigneur qui a permis cette occasion continue à nous accompagner. Mais nous vous disons que ce que nous avons commencé ce soir, ce n'est qu'un début. C'est aussi une manière de vous dire, vous pourrez aller dans les bibliothèques, à l'Internet, pour découvrir davantage l'œuvre des sœurs à travers le monde, l'audace missionnaire de notre bienheureuse mère, de nos premières sœurs qui ont accepté de venir dans notre pays nous apporter la parole de Dieu. Merci et une fois de plus, merci à vous, Sœur José.
remerciement particulier pour l'équipe technique. Des applaudissements pour les techniciens du CCF. Pour Sylvain derrière l'ordinateur, et on a une sueur juste avant le spectacle, donc Dieu merci, il y a eu un miracle. Pour Madeleine aussi, qui a tout suivi avec nous pour être sûr que les choses se passent en temps et en heure. Merci, merci beaucoup, et merci à vous d'être venus ce soir, et que la fête commence. La pesi yo meresi mama, la pesi yo meresi yo. Mama tikana kumisa yo yo. Bona pasi yo bona bona gari yo. Bona nyosa yo sala bona gari yo. Nabo mwana ozima kipe bosoto. Ela kiko suwanga. Mama na pesi yo meresi yo. Mama chikana batela yo yo. Ona komiko sala mosolo yo. Mama kaina kokunda yo yo. Wana seni benisi yakame yo. Sanza liboya zemi. Peyo bimisi ngai. Wana ezali pasi yaliwa. Na pesi yo belisi mama. Mama na pesi yo belisi ya yo. Mama chikana batela yo yo. Bona komiko sala mosolo yo. Mama kaina kokunda yo yo. Wana seni benisi yakame yo. Shalom, shalom. Nabo mwana onzima kipe bosoto. Pepasi ezalaki kozwa ngai. Kutu boye na nzela ya lokinzalo. Mama